Ministère de la vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaoudé, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Amen. Alors voici, on va les voir un à un. Les esprits que le retardement envoie dans ta vie. Voyez, on n'a pas besoin, le sorcier n'a pas besoin de venir dormir avec toi dans ta maison. Non. C'est des choses, c'est des fréquences. Amen. Voilà. C'est des fréquences, c'est des ordres, c'est la parole, c'est des pensées fortes qu'on envoie, qu'on injecte, qu'on véhicule. Amen. Et quand, quand le sorcier les véhicule, quand tes ennemis les véhiculent, ces paroles-là s'en vont. Amen. Voilà. Alors, suivez-moi très bien. Voyez, vous allez voir que toutes les questions que les parents de Joseph ont posées, tout ce que ses frères ont dit, c'était dans le but de le freiner, c'était dans le but de le retarder. Et vous allez voir plus qu'il y a beaucoup de choses qu'ils ont posées. Amen. Alors, il y a quelque chose qu'on appelle l'absentéisme. L'absentéisme. Alors, dans Colossiens 2, verset 4-5, pendant que je parle, Colossiens 2, verset 4 à 5. Colossiens 2, verset 4 à 5. On va parler de l'absentéisme. Amen. On va parler de l'absentéisme. Suivez-moi très bien. Au moment de la réception de ton bonheur, l'absence se présente avec ses obstacles sur le chemin de ta réussite. C'est à ce moment-là que l'absence va se présenter. Imaginez, on dit aujourd'hui, tu as un entretien d'embauche à 10 heures. Et l'esprit de retard dans ta vie va mettre l'absentéisme. Comment? Il va te faire tomber dans un sommeil profond. Et tu dois prendre un taxi ou bien monter dans un bus pour aller à 10 km de ta maison. Mais c'est en ce moment-là que tu vas dormir, te réveiller à 9h, 9h30, 9h45. Il t'a mis en retard. L'entreprise ne t'attend pas. L'entreprise ne t'attend pas. Retard dans toutes choses. Tu ne seras pas en retard. Amen. 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 Tu ne seras pas à l'heure. Quand il sait que l'heure, c'est l'heure et après l'heure, c'est plus l'heure. Donc l'entreprise ne va pas t'attendre. Alors il va tout faire pour que toi, tu sois en retard. Que toi, tu sois absent. Alors quand on est là, on dit, bon, il y avait des candidats, monsieur Tan, il n'est pas là. Monsieur Tan, il n'est pas là. Madame Tan, elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Elle est absente. Amen. Alors le boss qui devait te recevoir n'a pas le temps de t'attendre. Tu es absent, tu es absent. Je disais Colossiens 2, verset 4-5. Colossiens, c'est après le livre de Philippiens. Colossiens 2, verset 4-5. Alors vous, pendant que je parle, vous cherchez et on va confirmer cette parole. Colossiens chapitre 2, verset 4-5. Et je continue la parole de Dieu. Amen. Vous voyez donc le boss qui t'attend. Le boss qui devait te recevoir plus tôt, ce boss-là, il ne peut pas t'attendre. Ce directeur ne peut pas t'attendre. Tu es absent. Et cela bloque ton avancement sur ton chemin de vie. Amen. Colossiens 2, verset 4-5. Colossiens 2, verset 4-5. J'ai dit cela afin que personne ne vous trompe. Amen. J'ai dit cela parce que quand ton bonheur arrive, il y a des comportements, il y a des paroles qui peuvent introduire l'absentéisme dans ta vie. Et j'ai dit cela pour que afin que personne ne vous trompe. J'ai dit cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Par des discours séduisants. Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit. Je suis avec vous en esprit. Voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous. Voilà. Et la fermeté de votre foi en Christ. Amen. Jésus dit, si je suis absent, ne croyez pas que je suis véritablement absent. Je suis présent avec vous. Alors, pourquoi il dit, je suis présent, si je suis absent, ne croyez pas que je suis absent? Parce qu'il sait que le démon de l'absentéisme va venir. Et il va croire que Jésus même n'est même pas là. Toi, tu vois que Jésus n'est même pas là, il est absent. On peut faire quelque chose contre toi.
Amen. Amen. Deuxième travail, deuxième démon qu'il envoie, le ralentissement. J'ai parlé d'abord de l'absentéisme. Maintenant, le ralentissement. C'est-à-dire quoi? Ce ralentissement introduit la lenteur pouvant t'empêcher de progresser. Ralentir. Non. Pour partir, c'est toi qui vas analyser le chemin. Tu vas analyser. Il va te ralentir. Il va te ralentir pour t'empêcher de progresser. L'esprit de retard va ralentir ton élan dans un sommeil spirituel, un sommeil profond. Il va ralentir ton état. Parce qu'il ne faut pas que tu partes là-bas. Il faut que tu sois en retard. Le ralentissement. Troisième qu'il va envoyer, c'est les limites. L'esprit de retardement te met dans un raisonnement qui te limite. Voilà, il va te faire croire que non, toi tu as fait la philosophie, tu as fait la psychologie, il va te limiter pour ne pas que tu avances. Non, on ne m'a pas avancé parce que bon, c'est normal, hein, on ne m'a pas avancé. Bon, les sorciers du village, là, je sais que dans mon village, c'est toujours comme ça. Il va te limiter pour te faire croire que Dieu ne peut pas faire quelque chose. Il te met dans des pensées d'ouverture des yeux. Amen. Amen. Il va te mettre dans des pensées pour ne pas que tes yeux s'ouvrent. Amen. Pourquoi? Il va fermer tes yeux pour ne pas que tu vois le chemin et tu es limité. Mais à partir de ce message-là, Jésus met dans tes pensées l'ouverture des yeux au nom de Jésus. Amen. 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 Les yeux vont s'ouvrir au nom de Jésus. Amen. Un autre quatrième esprit. La liste est longue, mais on ne va pas citer tout ça. Amen. Amen. Un autre esprit. Et un autre esprit. On l'appelle le trop tard. Trop tard. C'est différent de l'absent. L'absent, lui, n'est même pas là. Mais trop tard, remarquez. Remarquez bien. Le retardement met trop tard dans ta vie. On t'a fixé un rendez-vous d'entretien d'embauche. Amen. Amen. Tu es toujours retenu par quelque chose. Et tu arrives trop tard, c'est fini. La chose est terminée, nous on a fini. Amen. Amen. Trop tard dans la vie. Quand on met trop tard dans la vie de quelqu'un, tu arrives toujours trop tard. C'est fini déjà, on a terminé. Or, c'est ce que tu voulais normalement. Et c'est ce qu'il te fallait pour ton bonheur, pour ta bénédiction. On veut aider. On dit il y a des gens qu'on veut aider, l'État veut aider, ou bien l'État a mis quelqu'un, il y a l'argent, viens, tu vas t'inscrire. Le temps que toi tu mets avec tout ton comportement, tu arrives, c'est fini, c'est trop tard. Les gens ont ramassé les bras, ils ont fermé les bureaux. Trop tard. Amen. Amen. Il faut le refuser. Moi, j'ai découvert dans la prière le jour où tout est trop tard dans ma vie. Je l'ai découvert puis j'ai prié. Remarquez que même quand je m'alignais, ce jour-là, j'arrive, même pour acheter un timbre, pour mettre ici, pour expédier une lettre. Timbre simple là. J'arrive. Quand j'arrive, il est l'heure, le gars est en train de fermer le guichet. À la fin du mois, je me mets dans un rang. J'arrive à mon tour, les ordinateurs sont arrêtés. Trop tard. Il faut venir demain. Il faut refuser trop tard dans ta vie. Amen. Amen. L'autre esprit. Verset 5. Pardon. Cinquième démon. Tourner en rond. Tourner en rond. Pourquoi? Tu n'avances pas. Tu tournes en rond dans tes affaires. Si toi-même tu tournes en rond, mais tu ne peux pas remarquer parce que tu as comme l'impression que ça marche. Non, tu tournes en rond. Il n'y a pas un jour où ce cercle-là va te briser pour que tu piques. Non, tu tournes en rond. Il te fait tourner en rond. Rien n'aboutit. C'est un détour. Regardez le peuple d'Israël. Dans leur progression, quand ils sont sortis d'Égypte, par leur comportement, par leurs paroles, Dieu les a envoyés dans un endroit où la parole de Dieu dit il leur a fait faire un détour.
C'est-à-dire, ils ont tourné sur eux-mêmes sans le savoir pendant un long moment. Amen. Amen. Cet esprit de tourner de tourner en rond va te quitter au nom de Jésus. Amen. Cet esprit qui fait que tu tournes en rond, que ce soit dans ton emploi, dans ton service, tu tournes en rond. Partout, tu tournes en rond. Financièrement, tu tournes en rond. Cet esprit va te quitter au nom de Jésus. Amen. Amen. Parce qu'il n'aboutit pas. Il ne peut pas te faire progresser. Amen. Amen. Sixième esprit qui est dans le retardement, c'est l'empêchement. L'empêchement. Dans tes activités, à chaque niveau, il y a toujours quelque chose qui va t'empêcher d'avancer. Pourquoi? Pourquoi? C'est parce que tu viens d'avoir des millions, maman va mourir maintenant. Pourquoi? T'empêcher d'évoluer. Pourquoi? Pourquoi? C'est parce que tu viens d'avoir d'argent, tu viens de prendre un crédit à la banque, 2 millions, 3 millions, ton enfant doit être hospitalisé pour que ça coûte 800 000. Pourquoi? L'esprit d'empêchement pour ne pas que tu avances. Et cet esprit-là agit dans la maladie. Et je l'ai vécu. Quand il y a une disponibilité, l'enfant est dans tel hôpital, je l'envoie à la clinique. Dès que je finis avec des pays là-bas, je finis, il sort, 2 jours après, il y a un autre qui va encore. Il y a la voiture, le moteur en panne. Il y a toujours, il y a quelque chose qui va m'empêcher d'avancer. Mes frères, un moment est arrivé pour que tu ouvres les yeux sur ces genres de choses, de comportements démoniaques. Écoute ce que Pharaon a décidé sur les Hébreux. Allons dans Exode 1. Exode chapitre 1. Le deuxième livre. Exode chapitre. Quand tu tournes Exode, le premier chapitre même. Exode chapitre 1, verset 10. On va écouter cette parole-là. On va la lire comme c'est écrit. Sinon, je peux la réciter. On va la lire comme c'est écrit. Il dit dans Exode 1, verset 10. Exode 1, verset 10, il dit ainsi, il dit allons. Montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse et que s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Allons, montrons-nous habiles à son égard. À l'égard de qui? À l'égard d'Israël. Et empêchons qu'il s'accroisse, c'est-à-dire empêchons qu'ils deviennent beaucoup. On va les empêcher pour qu'ils deviennent beaucoup. Prenons cette disposition maintenant, les dispositions pratiques maintenant. Empêchons-les maintenant qu'ils deviennent beaucoup. Quelqu'un va t'empêcher pour que tu évolues, pour ne pas que tu évolues. Quelqu'un va t'empêcher pour ne pas que tu deviennes riche. Quelque chose va t'empêcher pour ne pas que tu deviennes riche. Alors écoute cette prophétie qui est pour toi aujourd'hui dans Ésaïe 56. Prenons la parole de Dieu. Ésaïe 56, pardon, 66. Que dit la parole de Dieu? Elle est pour toi, cette prophétie. Tu vas l'écouter aujourd'hui, car elle est pour toi. Ésaïe 66, verset 9. La parole de Dieu dit, écoute très bien. Ésaïe 66, verset 9. Écoute très bien. Qu'est-ce que l'Éternel te dit? Ouvrirai-je le sein maternel pour ne pas laisser enfanter? Dit l'Éternel, moi qui fais naître. Empêcherai-je d'enfanter? Dit mon Dieu. Dieu nous pose la question. Quand il dit enfanter, nous on voit un enfant qui vient au monde par une femme, qui vient de toi. Dieu pose la question, empêcherai d'enfanter? Est-ce que moi je peux empêcher la réussite de quelqu'un? Je peux empêcher quelqu'un de produire ou d'enfanter une réussite? Est-ce que moi Dieu, je peux empêcher quelqu'un de réussir dans son foyer? Est-ce que je peux empêcher quelqu'un de réussir dans sa vie? Moi, Dieu, est-ce que je suis fait pour ça? Toi qui écoutes, le Seigneur te dit, lui, Dieu, il ne peut pas empêcher ta progression. Amen. Amen. Et celui qui empêche ta progression, c'est lui qui a problème aujourd'hui. Parce qu'il doit se séparer de toi au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, il y a quelqu'un qui t'empêche. C'est ce que dit Lamentation 4, verset 18. Lamentation 4, verset 18. Si pendant que je prie, on peut lire Lamentation 4, verset 18. La parole de Dieu dit quoi? Amen.
Amen. Amen. Lamentation 4, verset 18. Que dit la parole de Dieu? Ça, nous venons de parler de empêchement. Alors, il y en a, on va passer encore à parler de quelque chose d'important. Mais, Amen. Amen. Suis-moi bien. Donc, je disais Lamentation 4, verset 18, qui est notre test. Quand on trouve, bon, toi qui suis la vidéo, quand tu trouves Jérémie, il faut savoir que avant Jérémie, il y a la lamentation de Jérémie. Voilà. Tu vas trouver Ésaïe, Jérémie, et puis tu continues. Voilà, et tu apprends. Amen. Amen. Voilà, tu trouves Jérémie. Après Jérémie, tu vas trouver. Après Jérémie, je précise bien. Après Jérémie, tu vas trouver Lamentation. Et la parole de Dieu dit dans Lamentation 4, verset 18. Voilà, c'est une manière d'apprendre aussi à chercher les versets bibliques. Nos persécuteurs étaient plus. Lamentation 4, verset 18. Verset 18. On épiait nos pas. Amen. C'est-à-dire, épier les pas, on parle de l'empêchement. Hein. C'est-à-dire, ce que tu es en train de faire, il y a quelqu'un qui regarde. Où il va aller, mais où il va là-bas? Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, mais on dit qu'il a un rendez-vous aujourd'hui. Ah, on te surveille, on épie. C'est-à-dire, on cherche à comprendre ce que tu fais. Amen. Amen. Alors, celui qui épie tes pas, pour chercher à savoir qu'est-ce qui t'arrive, ce que tu veux faire, ton évolution, s'arrête aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Il arrête ce travail parce qu'il ne doit pas te suivre. On épiait nos pas. On épiait nos pas pour nous empêcher d'aller sur nos places. Pour nous empêcher d'aller sur nos plans de réussite. On épiait nos pas pour nous empêcher d'aller dans un foyer où on va réussir, dans un foyer où on parlera de moi. En tant que femme de ce foyer, on épie. Nos jours étaient accomplis. Notre fin est arrivée. Voilà. Tout ça, c'est pourquoi? Pour que tout ça s'arrête. Amen. Alors, un autre esprit. Et j'appelle le 7e, quand j'ai les classes 7e. Il y a quelque chose qu'on appelle presque. C'est différent de trop tard. Presque. Vous voyez, le retardement met l'esprit de retard met le presque arrivé au but. C'est-à-dire, tu es presque arrivé au but. Amen. Comme l'histoire de Kelden Koun de ma région. Il prend une porte sur la terre pour 10 km, il quitte le village, et il va à un autre village, il y a 10 km. Une porte avec son cadre, là, sur la tête, et il marche. Ça, c'est il y a longtemps où il n'y avait pas trop de véhicules. Il marche, hein, il a mis sur sa tête, c'est un clown. Il ne le fait pas pour faire rire, c'est comme ça. C'est presque une folie. Il met ça sur sa tête, il dit, lui, il envoie la porte dans l'autre village. Or, il y a 10 km entre les deux villages. Il a fait 8 km. Arrivé au 8e kilomètre, il dit, lui, il est fatigué, il retourne à la porte. Amen. Amen. Il essaie 2 km. C'est ce qu'on appelle le presque. Presque arrivé, presque au but. Arrivé au but. Tu vois le bonheur, tu le sens, mais il n'arrive jamais. Mais tu sais qu'il est là, il n'est pas loin, il est proche. Il n'arrive pas, c'est presque arrivé. Parce qu'on doit te faire croire que tu as le bonheur. On va te faire croire ça. Cet esprit va te faire croire ça. Presque arrivé. Et puis ça n'arrive pas. Amen. 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 Mais tu n'arrives pas. Comme Dieu a montré la terre promise à Moïse, il lui a dit, voilà la terre, mais tu n'y arriveras pas. Ce n'est pas parce qu'il est fâché, Moïse, non. C'est selon la mission de Dieu. Mais il dit, voilà, voici la terre promise, mais il a vu, mais tu n'arriveras pas. Mais toi, tu vas arriver à la terre promise. Amen. Ta vie ne sera pas presque. C'est-à-dire,
Tu as eu un emploi, tout le monde est content, presque, où on est content, où tu l'as commencé, et en même temps, quelques mois après, un an, on te renvoie, c'est presque un emploi. Non, 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 non. Ta vie professionnelle n'est pas presque un stage seulement. Amen. Hein? Amen. Amen. C'est à ce niveau que ce que tu cherches s'arrête. Presque arrive, mais pas, ça n'arrive pas. Amen. Amen. Donc, voilà où on va s'arrêter aujourd'hui. Pour que la gloire de Dieu se manifeste dans nos vies. Si tu as suivi cette parole, que Dieu te bénisse, que Dieu soit avec toi et suis dimanche prochain pour connaître la suite. Au nom de Jésus. Amen.